Bonjour à tous, et comme pour le dernier unboxing sur les Force Attacks, je vous propose 20 boosters. Alors voilà, depuis la dernière fois j'ai rangé l'album, ça se présente comme ceci à l'intérieur, enfin bon bref, je vais pas vous montrer tous les trucs, mais bon c'est sympathique, ça change pas trop d'habitude, et j'ai remarqué d'ailleurs en rangeant les cartes que finalement, la dernière fois on avait des espèces de bonus au niveau de la puissance. Et en fait, tous les personnages de l'épisode 7, c'est même pas des personnages qu'on peut jouer, c'est des bonus. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on commence. Et ça commence bien. Et on a un petit Han Solo là dès le début. Et voilà, comme je vous ai dit, plus 1 attaque, plus 1 défense. C'est des, voilà, montées en puissance. Tous les personnages de l'épisode 7, c'est des montées en puissance et non pas des personnages jouables avec attaque-défense. C'est dommage. Peut-être qu'ils nous réservent ça pour une prochaine série, je sais pas. Alors ici, bon ça je l'avais déjà. Une brillante, l'Empereur Palpatine que je n'avais pas, donc ça, voilà, j'ai percé à jour le mystère là, que j'avais la dernière fois. Donc pour rappel, on a, sur un paquet sur 2, on a une brillante. Un paquet sur 4, on a une carte holographique brillante. Et dans un paquet sur 5, on a une carte holographique brillante Star Wars. Donc ça, c'est celle qui est en 1 sur 4. Et celle en 1 sur 5, c'est celle avec des motifs un peu différents ici. Et donc, voilà, si on suit tous ces ratios. Alors, on a aussi le 1 sur 50. La carte ultime, la carte limitée. On va essayer de la choper là. Et, oui, donc au niveau du ratio, logiquement, si vous êtes si vous avez fait un peu de maths, vous pouvez calculer qu'en fait, vous n'avez pas de brillante seulement dans un paquet sur 20. Et c'était le cas la dernière fois, on n'avait pas eu de brillante dans un paquet sur 20. Du puzzle et un droïde. Et je rappelle que cette collection reprend pas mal de visuels des anciennes séries Force Attacks. C'est un peu dommage. On aurait pu au moins faire l'effort d'en choisir d'autres. Voilà, puzzle. Alors au niveau des puzzles, hein, j'ai regardé. Il y a 9 cartes par puzzle. Et il y a 4 puzzles au total. Paplou. Ray en miroir. L'intercepteur taille. Et un Jawa, que il me semble j'avais déjà. Allez, vois-toi. C3PO. Le capitaine Linux. Palpatine, décidément on l'a dans toutes les formes possibles. Ça c'est en miroir. Skiff du désert. Et un Stormtrooper, donc c'est un puzzle. Et généralement, quand on a les statistiques ici, c'est que c'est le centre du puzzle, c'est la pièce qui est au milieu. Parmi les 9. Le capitaine Phasma, une petite règle du jeu. Motma, qu'on a déjà beaucoup. Podameron, une très belle version. Un B-Wing et un droïde interrogateur. Alors je rappelle que là c'est la version française, mais il y a 5 cartes par paquet, mais dans la version anglaise, et peut-être allemande, je sais pas, il y a 8 cartes. Du coup, il y a une ou deux brillantes par paquet, et surtout il y a une chance sur 24 d'avoir une limitée, il me semble. Ça doit être ça, si je dis pas de bêtises, parce que c'est des boîtes de 24 paquets, du coup, logiquement, ça va être ça. Le Faucon Millennium, Lando Calrissian, voilà, le Stormtrooper anti-émeute, que je crois que j'ai déjà, et voilà, c'est ça les motifs un peu différents, ça c'est les cartes qu'on trouve en 1 sur 5, le Snowspeeder, et Leia, que je crois que j'ai déjà. C'est bête de tomber là-dessus. Si je l'ai déjà, c'est pas sympa ça. Un Snowtrooper, Palpatine encore décidément, Podameron, le Slave One, Esclave 1 en français, et Bib Fortuna.
encore un puzzle. Au niveau des puzzles, hein, il y en a un par faction en fait. Hein. Il y en a un pour l'Alliance Rebelle, un pour l'Empire, un pour la Résistance et un pour le Premier Ordre. Donc celui-là c'est pour l'Empire, hein, logiquement. Tokat, un pilote de TBTT, le Landspeeder et Bush. BB-8, un Mon Calamari, Lando Calrissian. J'adore cette pose parce que bon, je sais qu'elle était déjà dans une autre carte. Cette pose ridicule. Enfin bon, c'est pas grave. Transport Rebelle et un Snowtrooper en puzzle. Ah, on y arrive. La règle du jeu, toujours. Un X-Wing. La Tante Bérou. Chewbacca. La deuxième étoile noire. Et un Stormtrooper en puzzle. R2D2, Podameron, Rey, oh très joli, en mode carte brillante Star Wars là comme ils disent, le Y-Wing et voilà le centre du puzzle de la Résistance sûrement, avec BB-8. Hop, un morceau de puzzle que j'ai déjà. Capitaine Kurgi, pardon, le X-Wing en version miroir, ça reflète bien la lumière là, le pilote de chasseur taille et le Snowtrooper, voilà. Toujours pas de limité en vue, ça craint quand même. Hop, puzzle, Yann Dodona, Kylo Ren, que j'ai peut-être aussi déjà, je sais plus, le Faucon Millennium et un Droid Sand. Et mais je l'aurais pas cette limité, c'est pas possible. Hop, Lorsan TK, Général Pierce, la princesse Leia, un morceau de puzzle de la Résistance et un garde gamoréen. Ok. Rey en puzzle, Kriegsmadin, Lando Calrissian, un Scout Trooper et Boba Fett. Sympa. Bon, pour l'instant, toujours pas de limité en vue. Il n'y a toujours pas de paquet dépourvu de brillante. Les statistiques voudront que j'en ai un seul normalement. Rey, un Stormtrooper. Ah bah le voilà, ce paquet. Faut bien rentrer dans les statistiques. Hein. R2D2, la barge à voile de Jabba. Et un R2 en puzzle. Donc là, il en reste 5 logiquement. Normalement, je devrais avoir une brillante par paquet. Et j'espère une limitée. Un puzzle, Tarkin, Dengar, en miroir. J'ai remarqué d'ailleurs en classant mes cartes qu'il y avait, il me semble qu'il y a plus de cartes brillantes que d'habitude. Il me semble qu'il y en a beaucoup plus. Bombardier taille et droïde de l'étoile de la mort. Là je disais, il y en a plus, mais j'ai l'impression qu'au niveau des paquets de cartes, il y en a plus aussi dedans. Je me souviens, j'en avais pas un par paquet hein, avant. Je devais galérer, j'en avais une fois sur 3 des brillantes, c'était galère. Chewbacca, Général Rikan, R2D2 en mode Star Wars là, avec les brillantes Star Wars. Le taille avancé de Dark Vador et Bossk. Voilà, comme la dernière fois, ça pue. Ça pue pour la limiter là.
Ça pue pour la limiter. Rumba, il y a un nom rigolo lui. Un puzzle du premier ordre, voilà. Destroyer stellaire, Oula, et Luke Skywalker en miroir. Hop. En tout cas, là, dans cette session, j'ai pas eu de double au niveau des brillantes. Enfin, peut-être pas par rapport à la dernière fois, mais au moins, cette fois-ci, j'ai pas eu de double. Par rapport aux cartes que j'ouvre, là. C3PO. Amiral Akbar. Chewbacca. Chewbacca le copilote. Home One. Et le Pierre Tusken. Et... Priez. On prie. Mais je le sens pas. Je le sens pas. Voilà, je le sens pas. Alors, on a un Stormtrooper en miroir. La frégate d'escorte Nebulon B. Non, toi tu vas là. EV9D9. Le X-Wing de Poe. Et Ori Marco. D'accord. Bon, alors là, on est rentré dans les statistiques également. On a eu 19 brillantes. Donc c'est prévu. Parce qu'on rentre dans les autres statistiques. Je regarde un peu ce que j'ai eu. Logiquement, on devrait avoir... ça c'est là, ça c'est là. Hop. Tac. Tac. Logiquement, on devrait en avoir 10 comme ça. 5 comme ça. Et 4 comme ça. On va voir, on va voir. Ça a l'air plutôt bien parti, ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, la précision 5. Précision de malade. Et 4. Mais dis donc. Je crois que c'est la première fois que je vois une série où les stats correspondent. Incroyable, ça. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!